frères et sœurs, amis internautes, soyez les bienvenus ce matin pour partager ensemble notre culte. Nous sommes le 26 avril. Et oui, malgré la situation, les jours, les semaines passent. Mais le Seigneur est fidèle et nous croyons que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Soyez les bienvenus. Ensemble, frères et sœurs, nous voulons partager un temps de louange, un temps de prière, un temps d'adoration, un temps où nous serons à l'écoute de la parole de Dieu, qui ce matin nous sera apporté par notre frère Michael Williams. Nous voulons ensemble, frères et sœurs, nous réjouir dans la présence du Seigneur. Je vais ce matin vous inviter, en introduction, à lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 30 et le verset 15. Nous avons eu l'occasion ce vendredi lors de la réunion de prière de partager, de méditer, de prier ensemble sur cette thématique. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nous voulons croire ce matin qu'ensemble, nous avons ce désir dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, écouter ta voix. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir et rester dans le calme et dans le repos, ton repos, Seigneur. Nous voulons ensemble, Seigneur, entrer dans les parvis, dans la joie. Nous voulons ensemble, frères et sœurs, alors que nous sommes confinés, là séparés, chacun dans nos maisons, nous voulons nous réjouir, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là parmi nous, tu es là avec nous, tous les jours, Seigneur. Tu gardes nos vies et nous voulons vraiment nous réjouir ce matin ensemble. C'est pourquoi nous allons ensemble, frères et sœurs, là où nous sommes, remettre l'ensemble de ce culte entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vraiment puisse nous bénir tous ensemble. Prions, frères et sœurs, là où nous sommes. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Ta grâce de ce matin, de ce dimanche, de pouvoir ensemble, Seigneur, là où nous sommes, là où tu vois toute situation, là où tu connais toutes choses. Nous sommes simplement dans ce moment, Seigneur, de partage de ta parole, ce moment de partage, ce moment de chant, ce moment de louange, ce temps de prière, ce temps où nous allons communier ensemble, Seigneur, à travers la Sainte Seine, à travers tout ce qui va être fait lors de ce culte, Seigneur. Nous voulons nous réjouir ce matin. Nous voulons croire que tu es là au milieu de nous. Nous voulons croire que tu es là, que tu veilles sur chacune de nos vies. Et nous voulons, Seigneur, ce dimanche, ensemble, Seigneur, nous asseoir et te dire merci. Merci parce que tu as gardé nos vies. Merci parce que tu as protégé nos vies. Merci parce que malgré les épreuves, les difficultés, les tempêtes qui peuvent survenir, tantôt dans une famille, tantôt dans une autre famille, nous croyons que tu es là et que tu veilles sur chacune de nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons oublier toutes ces choses parce que nous croyons que tu portes, toi, Seigneur, le prince de la vie, le prince de la paix, celui qui nous apporte le repos, ton repos. Nous voulons croire que ce matin, tu as réservé quelque chose pour chacune de nos vies. Seigneur, que tu puisses bénir pleinement ce temps de louange, ainsi que Sandrine qui va nous emmener dans ce temps de louange. Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, tous, Seigneur, les aspects de ce culte. Et nous voulons remettre chaque vie, Seigneur, derrière cet écran qui va écouter, chanter, louer, te prier. Nous voulons croire que tu entends, nous voulons croire que tu sondes. Sois béni pour tout ce que tu vas faire ce matin encore. Et à ton nom soit donné gloire, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse notre sœur Sandrine et que toute la gloire en revienne à Jésus seul. Amen. Bonjour à tous. Nous allons passer un petit moment de louange et d'adoration. Alors je voudrais qu'on chante un premier chant qui s'intitule « Nous t'accueillons, nous t'invitons ». On va vraiment inviter le Saint-Esprit ce matin à venir se révéler. On va vraiment l'inviter et le supplier, lui demander au Dieu Tout-Puissant qui habite en nous. On va lui demander de nous rendre sensibles à sa voix. On va juste l'accueillir ce matin avec le chant « Nous t'accueillons ». Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce matin. Je te remercie parce que tu es là. Seigneur, je te remercie parce que tu es là dans
dans les maisons, Seigneur, dans les foyers, dans les cœurs de tes enfants, de chacun de tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons dire comme Jean, nous voulons dire que nous voulons nous-mêmes, Seigneur, diminuer, Seigneur, afin que tu puisses augmenter en nous, afin que tu puisses augmenter, Seigneur. Nous voulons nous retirer, Seigneur, afin que tu puisses régner totalement, Seigneur. Souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté, souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, révèle-toi. Nous t'accueillons, nous t'invitons, rends-nous sensibles à ta voix. Souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté, souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, grandis en nous. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens prier par nous. Oui, Jésus, nous voulons juste t'inviter, Seigneur. T'inviter, Seigneur, à régner ce matin. Seigneur, à régner dans nos cœurs, Seigneur. À régner dans ce culte, Seigneur. À régner, Seigneur. Nous voulons t'inviter, Seigneur. Te demander, Seigneur, de grandir en nous, Seigneur. De grandir en nous, Seigneur. De prendre toute la place, Seigneur. Nous te donnons toute la place, Seigneur. Nous t'accueillons réellement, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, nous t'accueillons, Jésus. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, révèle-toi. Nous t'accueillons, nous t'invitons, rends-nous sensibles à ta voix. Oui, nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, grandis en nous. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens prier par nous. Amen. On va entrer dans ces portes avec de la louange. On va entrer dans ces parvis avec de la reconnaissance. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu glorieux. C'est le Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est le Dieu qui nous a pris la main et qui ne va pas nous lâcher. Et il y a tellement de raisons, même dans l'épreuve, il y a tellement de raisons pour adorer notre Dieu, pour le louer.
Alors je voudrais vraiment vous inviter à chanter le chant suivant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec un cœur plein de reconnaissance, avec un cœur plein de louange envers notre Dieu, parce qu'il le mérite. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. On va reprendre, j'entre dans tes portes avec moi. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, ou avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, ou avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, avec des louanges. Devant toi me voici, devant toi me voici, Seigneur. Le cœur plein de louanges, de reconnaissance, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur, on veut juste t'adorer, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on veut élever la voix, Seigneur, élever nos cœurs vers toi surtout, Seigneur. Seigneur, nos cœurs qui sont remplis de reconnaissance, Seigneur. Merci, ne serait-ce que pour le souffle de vie, Seigneur, que nous avons. Chacun, Seigneur, chacun qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo, Seigneur, tu nous as encore donné la force de nous lever ce matin, Seigneur. La force de vivre tout simplement, Seigneur. Nous pouvons respirer, Seigneur, l'air tous les jours, l'air que tu mets à notre disposition, Seigneur, gratuitement, Seigneur. Oh, Seigneur, même s'il n'y avait que ça, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants pour ça, Seigneur. Oh, mais Seigneur, il y a tellement plus de choses, Seigneur. Alors, on ne veut pas rentrer dans tes portes et dans tes parvis, Seigneur, vides. On veut rentrer rempli de reconnaissance, rempli de louanges envers toi, Seigneur, parce que tu le mérites. Seigneur, merci, Seigneur. Mieux vaut un instant près de toi plutôt que 1000 ailleurs. Mieux vaut un instant près de toi, Seigneur. Avec moi? Mieux vaut un instant près de toi plutôt que 1000 ailleurs. Mieux vaut un instant près de toi, Seigneur. Encore une fois ensemble. Mieux vaut un instant près de toi plutôt que 1000 ailleurs. Mieux vaut un
de toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, rien n'égale la présence de Dieu. Il n'y a rien qui égale cette paix-là qu'on peut trouver en lui, cette joie qu'on peut trouver en lui. Et quand on le contemple, quand on est vraiment dans sa présence et qu'on le contemple, qu'on est juste là à le contempler, à le louer, ben comme le dit le chant qu'on va chanter maintenant, toutes les choses pâlissent à sa lumière. C'est-à-dire même nos problèmes, ils deviennent petits. Même nos soucis, ils deviennent infimes. Parce que quand on est dans sa présence, on se rend compte que le Dieu qu'on a, c'est le Dieu qui tient l'univers dans sa main. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, oh quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Oui, Seigneur. Seigneur, si nous vivons, Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, comme des serviteurs qui sont soumis à toi, qui t'aiment, Seigneur, qui te laissent toute la place, qui te consacrent leur temps, leur énergie. Et comme a dit l'apôtre Paul, Seigneur, nous voulons offrir nos cœurs, nos corps comme un sacrifice vivant, Seigneur, au quotidien, chaque jour. Et c'est ça, Seigneur, c'est ça notre adoration, Seigneur. C'est pas juste chanter des beaux chants, Seigneur, ça n'a rien à voir, c'est tellement plus. Seigneur, c'est tellement plus. Être un adorateur, c'est tellement plus que faire de la musique, Seigneur. Nous voulons t'adorer au quotidien, Seigneur. T'offrir notre quotidien, t'offrir tout ce que nous avons, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Seigneur, ce qu'on veut te donner, c'est un parfum qui a de la valeur, Seigneur. Seigneur, on veut t'offrir une adoration qui a de la valeur, Seigneur. Et une adoration qui a de la valeur, Seigneur, c'est une adoration, Seigneur, c'est un cœur qui te loue complètement, qui s'abandonne totalement et qui te fait confiance. Seigneur, tu ne cherches pas nos belles voix. Tu cherches nos cœurs, Seigneur, et c'est ce qu'on veut t'offrir ce matin, Seigneur. On va reprendre, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Parce que oui, ce que j'ai de meilleur, je veux le donner à Jésus-Christ. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de nos cœurs, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout.
toi. Oh Jésus, nos cœurs sont à toi. Oh, oh, oh. Mes frères et sœurs, j'ai juste à cœur de nous dire, de nous rappeler ce qu'on a entendu plusieurs fois depuis le début du confinement. C'est que ce confinement est un moment tellement spécial, tellement bizarre, mais aussi une occasion tellement bonne d'être comme Marthe, d'être comme Marie et d'être au pied du Seigneur quotidiennement. Oh non, on n'a plus nos rassemblements, on ne sait plus manger spirituellement comme avant. On n'a plus autant de gens qui nous donnent à manger, comme les pasteurs et les serviteurs de Dieu, même s'il y a beaucoup de choses sur Internet. Mais je pense vraiment que le Seigneur veut nous encourager à nous-mêmes aller chercher la manne chaque matin à venir chercher à manger. Toi avec ton Dieu, toi avec ta Bible. Toi dans la prière, toi dans l'intimité avec ton Dieu. Et c'est ce qu'il veut, je pense. C'est ce qu'il veut, je pense. C'est juste nos cœurs, en fait. Avoir une intimité et que cette intimité puisse grandir. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes ce matin. Seigneur, je t'offre mon cœur chaque jour. Je ne veux pas juste te l'offrir ce matin. Seigneur, je veux te l'offrir chaque jour, Seigneur. Et bénis mes frères et sœurs qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu agis dans nos cœurs, tu agis dans leurs cœurs. Tu agis, Seigneur, tu les remplis de ta présence et tu nous fais goûter combien ta présence est bonne, Seigneur. Et nous voulons cette présence, Seigneur, nous voulons la chercher tous les jours, Seigneur. Tous les jours de notre vie, Seigneur, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle nous remplit de ta paix, même, Seigneur, quand notre bateau, Seigneur, est emporté par les vagues. Seigneur, merci pour ta paix, merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Amen. Merci Sandrine pour ce temps de louange et d'adoration. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, ce matin ensemble, nous voulons participer à ce temps de Sainte Seine. C'est pourquoi, ensemble, frères et sœurs, nous allons partager un texte de la parole de Dieu qui nous parle de ce moment de la Sainte Seine. Ce texte se situe dans l'évangile de Marc, chapitre 14, et le verset 22. Marc, chapitre 14, et le verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Frères et sœurs, participer à la Sainte Seine est un privilège que le Seigneur accorde à tous ses enfants. C'est un souvenir merveilleux, un souvenir permanent, un souvenir qui, chaque matin quand je me lève, je veux me souvenir que tout n'est que grâce, mais que cette grâce, quelqu'un a dû payer un prix pour que je puisse être au bénéfice de cette grâce. Et ce prix, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a renoncé à toute sa gloire, qui a renoncé à son titre, Fils de Dieu, qui a renoncé à tout son royaume. Et de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous puissions participer à la richesse de son royaume, afin que nous puissions être des fils et des filles du royaume de Dieu, afin que nous puissions être là
avec lui, dans sa présence déjà maintenant, aujourd'hui, mais dans ce temps de communion fraternelle, avec vous, chacun là où vous êtes, frères et sœurs, et qu'ensemble nous puissions participer à ce moment merveilleux, ce moment de fête, où nous pouvons ensemble nous réjouir que notre nom est inscrit dans le livre de vie, réjouir qu'il est assis à la droite du Père, et que Jésus-Christ le juste continue d'intercéder, et que si nous avons péché, si nous nous sommes souillés, si nous sommes malheureusement tombés tout au long de cette semaine, nous avons simplement répandu nos cœurs, nous nous sommes humiliés, nous avons demandé pardon, nous avons réparé s'il y avait lieu de réparer. Et ce pour un seul but, être toujours prête et en ordre avec Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter là où tu es. Si tu as saisi le privilège, la grâce, mais surtout l'importance de prendre cette Sainte Seine avec le discernement qui convient. Ne pas prendre ces éléments, ces symboles à la légère. Ne pas croire qu'à travers ces symboles, et que c'est ces symboles-là, en les prenant, qu'ils vont te purifier d'un péché, te sanctifier de quelles que soient des souillures auxquelles tu aurais pu participer. Mais c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Si nous avons des choses, comme je vous l'ai dit, à réparer, à restaurer, c'est au trône de la grâce que d'abord nous allons, nous tenons, et qu'ensuite, laver de tout péché, laver de toute souillure, ensemble dans un temps de communion fraternelle, nous participons à ce saint repas. Je vous invite, frères et sœurs, là où vous êtes, à prendre le pain et à prendre le fruit de la vigne. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, c'est une grâce ce matin de pouvoir, là où nous sommes, nous tenir devant toi avec ces symboles, ce morceau de pain, ce fruit de la vigne. Merci Seigneur parce que tu es celui qui pardonne. Merci Seigneur parce que tu es celui qui restaure. Merci Seigneur parce que tu es celui qui garde celui qui est debout. Tu le gardes jour après jour. Et nous te disons merci Seigneur pour ce que tu as fait, afin que nous puissions rester debout, fidèles pour ton avènement. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps. Merci Seigneur d'avoir payé le prix pour nous. Merci d'avoir souffert pour nous. Et je vous invite, frères et sœurs, là où vous êtes, à prendre le pain et ensemble manger ce pain. Seigneur, nous voulons réaliser jour après jour que ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang a été répandu. Dans ce sang, il y avait la vie, ta vie. Et cette vie, Seigneur, tu l'as donnée afin que moi, nous, et aussi loin et en aussi grand nombre, Seigneur, qu'il y a sur cette terre, le privilège de pouvoir avoir la vie et la vie en abondance. Seigneur, merci pour cette vie que tu as donnée. Merci pour cette vie qui a été ressuscitée. Merci pour toi qui es assis à la droite du Père. Merci parce que tu es le roi des rois, le prince de la vie. Et ensemble, Seigneur, en attendant ce jour glorieux où ensemble nous pourrons nous réjouir, tous ensemble, aux noces de l'agneau, en attendant ce jour, nous voulons prendre ce fruit de la vigne et nous souvenir du prix que toi tu as payé. Sois béni, Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre ce fruit de la vigne ensemble.
Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Où ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi. Oh, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Ce matin, nous avons la joie d'avoir, pour partager la parole de Dieu, le pasteur Michael Williams. Frères et sœurs, nous voulons ensemble remettre la parole de Dieu, que notre frère va apporter, va partager. Nous croyons que cette parole, elle est puissante, elle est efficace. Cette parole peut bénir nos vies, rencontrer nos besoins, rencontrer nos situations que nous vivons, alors que nous sommes confinés, alors que nous sommes là dans des situations précaires, des situations bien difficiles, que même nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de trouver une solution. Nous croyons qu'à travers la proclamation de la parole de Dieu, la solution existe. Alors ensemble, là où nous sommes, frères et sœurs, je vous invite ensemble à remettre la parole de Dieu entre les mains du Seigneur, bénir notre frère Michael Williams et partager au Seigneur nos situations et nos besoins. Seigneur, tu nous vois là, ensemble réunis ce matin. Et tu vois ton serviteur qui va nous partager ta parole, pasteur Michael Williams. Seigneur, nous voulons le bénir parce que nous croyons que toi, tu l'as déjà béni. Et nous le bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Assiste-le, dirige-le, conduis-le, fortifie-le. Seigneur, nous sommes montés ce matin dans nos cœurs avec des pensées, des situations. Et nous sommes là, Seigneur, devant toi. Et nous voulons croire que tu as la réponse à nos situations. Nous ne savons pas parce que nous sommes limités, mais toi, tu es ce Dieu qui ne l'est pas limité. À travers ta parole, Seigneur, rencontre nos besoins, rencontre nos situations, rencontre nos épreuves, nos difficultés, et que nous puissions nous décharger sur toi.
que nous puissions revêtir et nous nourrir de ce que tu as prévu. Sois béni, Seigneur, parce que tu entends toujours la prière de celui qui espère en toi. Que ce matin, ta gloire resplendisse à travers ton serviteur. À ton nom seul soit donné gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Michael. Bonjour. Je suis content de pouvoir partager quelques pensées de la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans la période de Pâques. Une semaine avant Pâques, dimanche des Rameaux, Jésus entre à Jérusalem. Le dimanche de Pâques, il ressuscite de la mort. Le dimanche après Pâques, il apparaît à Thomas, l'incrédule. Et le dimanche après ça, à peu près 2 semaines après Pâques, qu'est-ce qui se passe ce dimanche-là? Il y a à peu près 2000 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Lisons ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Nous connaissons bien l'arrière-plan de cet entretien au bord de la mer de Galilée. À peu près 2 semaines auparavant, dans la chambre haute à Jérusalem, le soir avant sa crucifixion, Jésus prévient ses disciples, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Pierre le contredit. « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répond, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais quelques heures après seulement, dans la cour du palais du souverain sacrificateur, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Pourquoi, malgré ses promesses, est-ce que Pierre renie le Seigneur qu'il aime tant? Pas une fois, pas 2 fois,
mais 3 fois. Et avec des imbrications et des jurons. Oh, nous savons pourquoi, n'est-ce pas? Il a peur. Très peur. Et la peur paralyse la foi. Oui, la peur explique le péché de Pierre. Mais est-ce qu'elle l'excuse? Est-ce qu'elle le justifie? Non. Un péché est parfois explicable, mais jamais excusable, jamais justifiable. Et renier le Seigneur est un péché très grave, car Jésus lui-même prévient ses disciples, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, en reniant le Seigneur, Pierre risque de perdre sa vie éternelle. Pierre nie le Seigneur 3 fois. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Des larmes de repentance profonde. Le lendemain, Jésus meurt à la croix. 3 jours après, il ressuscite de la mort. Et l'ange qui annonce la résurrection de Jésus à des femmes ordonne d'aller dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et donc, à peu près 2 semaines après Pâques, nous trouvons Pierre et les autres disciples à la mer de Galilée. Pierre dit, « Je vais pêcher. » Les autres disciples lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ceci est important, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'un pécheur dans le monde a généralement beaucoup d'amis, tandis qu'un pécheur dans l'Église se sent et se trouve souvent seul. Seul juste au moment qu'il a besoin d'amour et de compréhension, secours, aide, soutien, encouragement et amitié. Alors qu'il lutte contre son péché et qu'il essaye de sortir du puits de sa honte. Est-ce que les autres disciples savent que Pierre a péché, qu'il a renié Jésus? Jean le sait probablement, parce que ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entre avec Jésus dans le cours du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Donc, Jean a probablement entendu son reniement de Jésus. Est-ce qu'il en a parlé aux autres disciples? Ou est-ce qu'il a obéi au commandement de Jésus, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul ». La Bible ne le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, quand Pierre dit « Je vais pécher »,
les autres disciples ne le jugent pas, ne le condamnent pas, mais répondent, nous allons aussi avec toi. Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et l'apôtre Paul écrit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pierre dit aux autres disciples, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Il ne le laisse pas seul dans sa tristesse. Il l'accompagne. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Comment est-ce que Pierre doit se sentir maintenant? Il est déjà raté comme disciple. Maintenant, il n'est même plus bon pêcheur. Une voix appelle. Enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, se jeta dans la mer. Frères et sœurs, ceci est aussi important. Oh, Pierre a péché, il est tombé. Il n'a pas tenu sa parole, sa promesse, il a renié Jésus. Mais il aime Jésus autant qu'auparavant. Son amour pour le Seigneur n'est point diminué par son péché. Ne concluons pas qu'un chrétien qui tombe dans le péché n'aime plus le Seigneur. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Venez, mangez. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce qu'il est nécessaire pour Jésus de poser cette question à Pierre? Est-ce qu'il ne sait pas que Pierre l'aime? Bien sûr qu'il le sait. Jésus n'a pas besoin de cet entretien. Mais Pierre, lui, il en a très besoin. Car retrouver la paix et l'assurance du pardon après avoir péché exige un entretien avec celui qui est la source de paix et du pardon.
Voilà pourquoi Dieu nous invite cordialement, mais avec instance. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus ne parle pas du péché, il parle d'amour, naturellement, car Dieu est amour. Et la réaction de Jésus vis-à-vis d'un pécheur repentant n'est jamais rejet, punition, exclusion, mais toujours amour, pardon et rétablissement. Jésus haït le péché, mais il aime le pécheur. Pierre ne peut pas effacer son péché. Même Jésus ne peut pas changer son passé. Mais Jésus peut et veut changer son présent et rétablir son avenir. Jésus n'interroge pas Pierre. Il ne le grille pas pour son péché. Pas parce qu'il n'est pas au courant. Pas parce qu'il ne condamne pas le reniement. Mais parce qu'il l'aime et parce qu'il l'a pardonné. Jésus a pardonné ses péchés et nos péchés à la croix de Golgotha. Et alors, Pierre peut écrire une croix derrière son péché. Littéralement et figurativement. Et ceci est aussi important. Un pécheur repentant doit pouvoir mettre une croix, un point derrière sa repentance. Sinon, son rétablissement ne peut jamais s'achever. Car la repentance regarde vers le passé, tandis que le pardon amène la paix aujourd'hui et le rétablissement donne de l'espoir pour demain. Jésus aide Pierre à réaliser cela. Car bien que la repentance soit toujours personnelle, un pécheur doit toujours se repentir personnellement. Il ne peut pas se rétablir lui-même. Pour cela, il a besoin d'aide, notre aide. Alors, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus ne confronte pas Pierre de son péché, son passé. Car autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Dieu ne permet pas au souvenir de nos chutes d'hier à aigrir notre relation aujourd'hui et hypothéquer son plan parfait pour nous demain. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tous les verbes de cet entretien sont au temps présent. Jésus ne demande pas « m'as-tu aimé ?» ni « vas-tu m'aimer ?» mais « m'aimes-tu »
contraire à ce que certains autres, et même malheureusement certains chrétiens font, Jésus ne parle jamais d'un péché qu'il a déjà pardonné. Il ne continue pas à remuer la boue de notre passé. Au contraire, il pardonne notre péché, notre passé, restaure notre présent et construit notre avenir. Ce que Jésus veut toujours savoir, c'est comment les choses se présentent actuellement. Comment est notre relation, la relation entre nous et lui aujourd'hui? M'aimes-tu? Est une question cruciale. En fait, la question la plus importante à laquelle chaque homme et chaque femme est appelé à répondre. M'aimes-tu? Pas crois-tu en moi? Pas promets-tu de me servir et de me suivre? Mais m'aimes-tu maintenant, aujourd'hui, en cet instant? Croire en quelqu'un, promettre de suivre et servir quelqu'un, ne veut pas dire nécessairement qu'on l'aime. Mais quand on aime quelqu'un, si on aime quelqu'un, croire en lui et le servir et le suivre vont de soi. La Bible dit, et c'est Pierre qui l'écrit, ce même Pierre, l'amour couvre une multitude de péchés, non seulement l'amour de Dieu, mais aussi notre amour. Aussi longtemps que le pardon ne progresse pas jusqu'à l'amour, le péché continue à accuser. Et aussi longtemps que la repentance ne progresse pas jusqu'à l'amour, la conscience continue à accuser. Et aussi longtemps que la honte du pécheur et la tristesse de son passé continuent à peser sur son cœur et dominent ses pensées et ses sentiments, son rétablissement ne peut guère commencer et point s'achever. Jésus remplace la honte et la tristesse de Pierre par l'amour, son amour. Le vrai amour ne se concentre pas sur le péché et le pécheur, mais sur le salut et le Sauveur. Le vrai amour prend la décision consciente et ferme de pardonner le péché et le pécheur, d'oublier son passé et d'aider à retrouver la paix dans son présent et à reconstruire son avenir, sa vie et son ministère. Jésus demande, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Pas une lettre de démission, mais un nouveau contrat. Il y a 3 ans et demi, quand Jésus a invité Pierre, suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes, il ne s'est pas trompé. Et Pierre ne s'est pas trompé quand il a laissé ses filets pour suivre Jésus. Et maintenant, Jésus ne permet pas au diable de retirer Pierre de la grâce de Dieu, de détruire sa vie et son ministère, et de l'empêcher d'accomplir le plan parfait de Dieu pour sa vie. Est-ce que Jésus
ne prend quand même pas un risque en rétablissant Pierre? Pierre l'a renié 3 fois. Qui garantit qu'il ne va pas le renier une 4e fois, une 5e, une 6e fois? Comme nous le savons, la suite du Nouveau Testament montre que Pierre ne déçoit pas le Seigneur. Au contraire, son ministère après son péché et sa repentance, son pardon et son rétablissement, va être beaucoup plus grand et beaucoup plus réussi qu'auparavant. Et vers la fin de sa vie, cet apôtre à qui Jésus demande « M'aimes-tu » va écrire ceci. « Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Pierre a renié Jésus 3 fois. Et Jésus lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » ? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » ? Cela nous fait mal aussi si on continue à faire allusion à nos péchés. Mais Jésus ne lui demande pas « M'aimes-tu » pour lui faire mal. Il lui demande « M'aimes-tu » 3 fois pour pouvoir souligner les 3 clausules de son nouveau contrat. Mais ça, c'est un autre sermon. Pierre peut maintenant aller vers l'avenir avec une conscience tranquille, certain de son pardon et de son rétablissement. Que Dieu nous aide à suivre son exemple. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la
tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes, Seigneur. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Merci frère Michael pour le partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons, frères et sœurs, passer aux annonces de la semaine. Mardi 28 avril, dès 19h, sur la page Facebook et sur le site YouTube, nous aurons l'occasion d'avoir l'étude biblique qui nous sera apportée par notre frère Michael Williams, la deuxième partie de la vie chrétienne victorieuse. Que nous puissions profiter de ces outils qui sont mis à notre disposition à travers la technologie et qu'ensemble nous puissions nous faire du bien à travers la parole de Dieu. Vendredi 1er mai, réunion de prière. Nous serons en live dans l'église Centre évangélique Vie Nouvelle pour ensemble, dès 19h, partager un moment de temps de prière ensemble, frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse et prépare déjà ces moments et ces temps. Et dimanche prochain, notre culte, dès 10h, nous serons en live avec le groupe de louanges. Que le Seigneur bénisse et prépare tous ces moments que nous allons prochainement vivre. Que le Seigneur bénisse son Église. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous voulons prier ensemble. Nous voulons avoir encore un dernier moment de temps de prière pour différents besoins. Frères et sœurs, que le Seigneur continue de poser sa main sur la situation mondiale par rapport au Covid-19. Que le Seigneur puisse poser sa main par rapport aux autorités, par rapport au gouvernement qui gère les institutions de ce pays. Que le Seigneur puisse poser sa main sur chaque foyer, chaque famille. Et pour ce, frères et sœurs, ensemble, nous allons prier pour clôturer ce culte. Seigneur, ce matin, nous avons été bénis. Nous avons été bénis ensemble, frères et sœurs. Et le Seigneur a été là au milieu de nous. Le Saint-Esprit nous a visités d'une manière ou d'une autre. Il a répondu à nos besoins. Mais Seigneur, nous venons avec d'autres besoins. Tu connais toi-même la situation que nous traversons avec cette pandémie. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Te demandons ta grâce à travers cette tempête incroyable, sans précédent. Seigneur, ta grâce sur toute la nation, Seigneur. Te remettons ce pays qui est la Belgique, Seigneur, avec ses institutions, avec ce gouvernement, avec chaque médecin, chaque infirmier, chacun qui prend la chose à cœur
mais tu vois les forces qui diminuent chez certaines personnes. Te prions dans le nom de Jésus de renouveler, Seigneur, les forces des hommes, des femmes, Seigneur, qui ont le souci de vouloir faire du bien à leur prochain. Seigneur, rencontre-les, visite-les, bénis-les, Seigneur. Et pour tes enfants, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, pose ta main sur chacun. Veille sur chaque famille. Veille sur chaque enfant. Veille sur chaque situation. Veille, Seigneur, sur le départ et sur l'arrivée, Seigneur, de chacun. Seigneur, tu es celui également qui pourvoit chacun de nos besoins. Je te prie, Seigneur, de faire connaître les besoins, Seigneur, afin que l'un et l'autre, Seigneur, nous, tes enfants, nous puissions répondre favorablement à tous ces besoins. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous voulons remettre, Seigneur, celui qui est dans une maladie autre que le Covid-19. Nous voulons remettre celui qui est dans une épreuve autre qui est liée à cette pandémie, Seigneur. Nous voulons croire que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous te prions ce matin tous ensemble. Seigneur, interviens dans chacune des vies, chacune des situations. Seigneur, nous voulons également te prier pour celui qui est dans un état de solitude. Rencontre-le. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu prépares. Nous te remercions d'avance pour cette semaine qui s'ouvre. Que tu puisses nous garder, Seigneur. Garde nos cœurs. Garde nos pensées. Garde nos sentiments. Garde-nous de la crainte. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Un bon dimanche. Et à très bientôt. Amen.